Avec l'autre main. Mais pourquoi? Mais parce que comme ça, on y va ensemble. C'est comme ça. Y a quoi? Bon. Salut la famille, j'espère que vous allez bien parce que nous, ça va très bien. Bienvenue sur notre chaîne ML Girl. Moi c'est Mimi, Laura n'est pas là aujourd'hui, mais je suis avec mon invité qui est Chesco. Bienvenue chez nous, ça faisait longtemps, dis donc. Merci. Je suis là. Bah, fais comme chez toi, mais pas trop quand même. Hein, mais comme vous m'invitez, voilà. bah, je viens. Si vous m'invitez pas, bah, je viens pas. Ok, bah, juste pour aujourd'hui alors. Bon, en tout cas, bienvenue, ça nous fait toujours plaisir de te revoir. Il n'y a pas de souci. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes ensemble sur une vidéo. Alors, vous nous avez tellement demandé cette vidéo-là. Vous avez été très très nombreux de vous parler de notre rencontre en fait. Du coup, moi, ce que j'ai fait, on vous a suggéré de nous poser des questions. Donc, on vous a demandé de nous poser des questions, toutes les questions que vous voulez savoir sur notre rencontre. Et là, on est là pour justement pour en parler, pour vous dire toute la vérité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ça sert à rien de redorer l'histoire. Hein. On sait ce qui s'est passé tous les deux, et on dit toute la vérité, rien que la vérité, Thierry. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, je dis ce qui s'est passé. Oui, parce que je te vois venir, je te vois avec tes ouais, nanani, nanana. Non. En fait, on dit ce qui s'est passé réellement, ce qui s'est passé. Assume. Oui, on assume tous les deux, tous les deux. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Bon, on y va alors. Première question, on va commencer tout doucement. C'est très très light. Où vous êtes rencontrés? Ouais, vas-y, dis. Non, dis-toi. On s'est rencontrés à Paris et chez mon grand frère. Et c'est une rencontre qui s'est fait très 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 bizarrement. Donc si on commence à raconter là. En fait, aussi moi je peux raconter vite fait, tu vois. Moi ma tante en fait c'était une copine de la femme de son frère. Voilà, ma tante c'est la copine à la femme de son frère. Et un jour un après-midi comme ça, ma tante elle me dit tiens tu peux m'accompagner chez une amie à moi sur Paris. Je lui dis ok d'accord, il y a pas de souci. Et ce jour-là, il s'avère que Thierry aussi Chesco aussi, il rendait visite à son frère. Donc quand nous on est arrivés, en fait, il était déjà là, il rendait visite à son frère. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. On s'est rencontrés là. En fait, c'était pas rencontrés là. On s'était vus là. Oui, oui. C'est pas la même chose. Voilà, exactement. Ouais. On s'est vus, voilà. Là, on s'est vus là. On s'est vu là. Après, ça s'est terminé là. Ensuite, entre parenthèses, je vais raconter l'histoire vite fait. Donc, quand on s'est rencontrés, on s'est vu là. Et puis, on s'est perdu de vue. Hein. On s'était perdu de vue, puisqu'on se connaissait pas. Je suis parti voir mon frère. Sa tante est venue voir sa copine, qui était la femme à mon frère. Donc, on s'est vu là. Et voilà, on a fait la timide et tout ça. Et puis... Il n'arrêtait pas de me regarder, il me faisait des yeux doux. Ouais, mais les internautes connaissent l'histoire, la vraie, j'ai raconté la vraie version. Il n'arrêtait pas de me regarder. Et non, écoute. Et après, on s'était perdu de vue. Après, elle est partie, moi je suis parti. Et après, un jour, mon frère, il part dans une église comme ça. Il vient me voir. C'était 6 mois après. Ouais, 6 mois après. Mon frère, il vient me voir, il me dit, Thierry, tu te rappelles quand on est parti chez Yaya là-bas Pour vous dire à quel point je les ai marqués quand même, parce que 6 mois après... et moi aussi, je vais vous dire comment je les marqués après. Donc, 6 mois après, mon frère il me dit, ouais, tu te rappelles quand on est parti chez Yaya, nanana, et la fille qu'on a vue là. Moi, je dis, quelle fille? Elle me dit, si, la fille qu'on a vue là, qui arrivait pas à manger, celle qui te regardait. Moi, je dis, d'accord, et c'est parce quoi? Mon frère me dit, je l'ai vue dans l'église, là où j'ai pris. Moi, je dis, moi, je vais partir. Je vais aller la voir. Et puis, je suis parti voir. La première fois, je suis parti à l'église, je l'ai vue, je l'ai pas vue, elle était pas là. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai quand même venir. Et, nous, on était dans 91, l'église, c'était dans 93. Donc, je partais quand même pour aller la voir. Vous voyez la distance ou pas? Non, c'était, voilà, on était gamins, hein, on était très gamins. Hein. Et donc, elle était encore mineure. Donc, bref. Et, je me suis dit, je vais aller la voir. Deuxième fois, je pars. Je vois une fille et tout, tatata. Après, je vois, et mon frère, il me dit, Yewana. Moi, je dis, ouais, c'est elle, habillée Yewana et tout, je me rappelle. Bon, moi, voilà. Après, je vois, la meuf, elle part à l'arrêt de bus, elle va s'asseoir. Je me dis, Anna Kendene signé ou pas?
Après, j'ai dit, vas-y, je vais essayer. Puis, je suis parti voir. J'ai dit, bonjour, elle répond bonjour. Et j'ai dit, tu te rappelles de moi? Elle dit, non, je m'appelle pas toi. Moi, je dis, bah, c'est moi qui étais chez mon grand frère quand on s'est vu là-bas et tout. Elle dit, ah oui, non, je me rappelle pas de toi, mais je me rappelle de Thierry. Jusqu'à quel point que je l'ai marqué ce jour-là. 6 mois après. Non, mais j'ai dit, non, je me rappelle pas. Ah, c'est toi qui. Ah non, je t'ai dit, c'est toi qui étais avec Thierry. Ouais, c'est toi qui étais avec Thierry. Voilà. La meuf a dit, ouais, c'est toi qui étais avec Thierry. Moi, je dis, bah, c'est moi Thierry. Elle dit, non, c'est toi Thierry. Et voilà. Depuis là. Voilà. Ça fait, bah, la meuf, elle est plus jamais partie. C'est le gars qui n'est plus jamais parti, ouais. Deuxième question. Comment tes parents ont appris la nouvelle? Bah, mon papa, au début, il était pas trop d'accord parce qu'il trouvait que Thierry, il était très jeune. Donc, du coup, il disait, il est trop jeune, il voudra juste s'amuser avec toi et partir. Donc, il était pas trop d'accord. Donc, voilà. Mais après, maintenant, c'est lui son fils, quoi. Moi, limite, voilà. Et, entre parenthèses. Une fois, je suis parti là en visite, dans 93. Et je sens que cette vidéo, elle va être longue. Non, c'est vite fait. Ouais. Et je suis parti en visite à Noisy-le-Sec. Et puis, on parlait tranquillement, on était là, on était en train de discuter, on parlait. On voit qui de loin? Mon père. On voit le daron. Je fais ça, je dis, hey, Jesco, regarde, il y a mon père devant. Oh. Et puis quand j'ai vu le daron, parce que les darons ils venaient, j'avais pas d'argent, on était gamins. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la boulangerie. Il y avait une boulangerie juste à côté des rangs de la boulangerie. Je rentre dans la boulangerie. Et je me suis dit, quand je rentre dans la boulangerie, il faut que j'achète quelque chose. Et le peu d'argent que j'avais, il fallait que j'achète des tickets pour rentrer. Pour rentrer chez toi? Pour rentrer à la maison. Ben oui, pour payer le train. J'étais obligé d'acheter des croissants et des baguettes. Et je savais pas, j'ai acheté des baguettes, j'ai acheté des trucs. Et je sors de la boulangerie avec des baguettes et tout ça. Panique à bord. Panique à bord, je savais pas quoi faire. Donc voilà, à son ma baguette n'a qu'un à tes pères. Ah, voilà. papa. Donc, et puis je lui ai dit, ton père m'a Kamazo Salanga, je vais te marier. Ça c'est vrai, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, c'est que ton père il est en train de me faire. Il faut. Non, bah là. Ouais. Alors, prochaine question, voulez-vous d'autres enfants? D'autres enfants par rapport. On en a déjà 3 et franchement, Dieu merci. Dieu merci. Entre parenthèses, les enfants. C'est une bénédiction. Ouais, moi, j'en voudrais les tabissi. Non. Comment on dit? Non. Non. Qui a fait le premier pas? Bah, vous avez entendu tout à l'heure, c'est lui qui m'a suivi. Il est venu 3 fois à l'église sans même me voir, mais il a persisté. Donc, c'est lui qui a fait le premier pas. Le premier pas, si tu m'aurais pas calculé quand on était chez Yaya là-bas, moi, je serais pas Juste, venu. arrête avec cette histoire, Bah c'est oui. toi qui me calculais. La preuve en est, hein, ça prouve quand même que je les ai marqués, et lui et ses frères, quoi. Parce qu'ils ont quand même continué à parler de moi. Bah oui, mais Donc, parce voilà. qu'on a vu qu'il était déjà intéressé. Ben oui. Enfin bref, c'est lui qui a fait le premier pas. Comment as-tu su que c'était le bon? Comment j'ai su que c'était le bon? C'était mon meilleur ami en fait. J'arrivais très très facilement à parler avec lui. On parlait de tout, on pouvait passer des heures au téléphone. Je lui ai raconté absolument toute ma vie dès le premier rendez-vous, je crois. Dès le premier rendez-vous, je lui ai raconté toute ma vie. Il connaissait déjà toute ma life. Il aurait pu se casser et connaître toute ma vie par cœur. Et c'est comme ça en fait que j'ai su que c'était le bon, parce que malgré que j'étais très chiante à l'époque, il est quand même resté avec moi, donc c'est que c'était le bon. À l'époque seulement. Et c'est pas un peu qu'aujourd'hui, il faut pas commencer. Non mais. Pourquoi t'as quelque chose à dire? Non. C'était juste une question. À l'époque. À l'époque seulement. Je répète. Prochaine question. Comment as-tu su qu'il t'aimait? Bah, ça revient un peu au même. C'est vraiment... Non, en fait, je vais vous raconter quelque chose. Moi, à l'époque, j'étais une fille très possessive. Très possessive et très jalouse. Et du coup, je faisais voir de toutes les couleurs. Le pauvre. Franchement, il a vraiment souffert au début avec moi. Et le fait qu'il soit resté, ça prouve vraiment tout, en fait. Donc, franchement, même moi, au jour d'aujourd'hui, quand je me raconte des histoires que je lui faisais,
Je me dis, mais jamais je serais restée avec moi. En fait, jamais. Je me serais barrée. Mais non, lui, il est resté. Donc, ça veut dire, ça prouve vraiment que le mec... tiens, qu'est-ce que t'en penses? T'as l'air silencieux. Non, c'est bien ça. À quel âge vous vous êtes rencontrés? Ben, moi, en tout cas, j'avais 16 ans. Donc, moi, j'étais déjà adulte. J'étais déjà majeur. Il ne veut pas donner son âge, mais il était déjà majeur. Voilà. J'étais déjà majeur. Alors, vous êtes jamais... Ah oui, vous êtes jamais séparés depuis votre rencontre? Il y a eu des hauts et des bas, mais on ne s'est jamais séparés. Qu'est-ce qui t'a attiré en premier? Eh ben, toi, tu diras ce qui t'a attiré en premier chez moi, et moi, je dirais ce que... Moi, je vais commencer. Moi, sincèrement, franchement, au début, quand je l'ai vu, le premier jour, quand je l'ai vu, le premier jour, quand je l'ai vu chez sa tante, je le trouvais charmant. Mais après, la deuxième fois, quand je l'ai revu, c'était pas trop ça, en fait. Qu'est-ce qui m'a attiré chez lui? Franchement, ses muscles. Il était vraiment baraqué. Vous voyez les mecs qui sont taillés là, avec des tablettes de chocolat, bim, bim. Ça, c'est à cause de tes enfants, là, avec tes sémoules, là. Et quand je l'ai vu de loin, je suis chocolat. Et toi, qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? Non, moi, ce qui m'a attiré chez toi, c'est ton calme et ta beauté. Voilà. C'est ça. Alors, prochaine question. Quel est votre secret après 20 ans de mariage? Notre secret, je te laisse répondre. Bon, le secret, je dirais, le secret déjà, c'est de se supporter. T'es grave, toi. Eh ben, arrête, on dirait que tu vis un enfer. Non, je ne serais plus là. Non, le secret, c'est de se supporter, de s'aimer. Et c'est surtout ça, ouais, s'aimer. Non, vraiment, le secret, c'est de s'aimer. Voilà, je dirais, premièrement, le secret, c'est de s'aimer. De mettre son ego de côté, de se supporter, de comprendre l'autre. Et franchement, quand on passe, parce qu'au début c'est difficile, hein, parce que là on peut se le dire, parce que vous savez, quand on passe 20 ans déjà, aussi jeune, on se dit franchement c'est pas évident. Au début c'est difficile parce que comme avec Mimi, par exemple, je donnerai l'exemple, quand j'ai commencé avec Mimi, c'était tout feu, tout flamme, c'était merveilleux, c'était magnifique, c'était très bien. Et quand c'était mis ensemble, les pitopales, on commençait les pitopales, comme je dis, pitopales. Et puis, tu commences à plus supporter la personne, tu vois. Bah, tu vois tous ses défauts, en fait. Hein, c'est là que tu vois tous les défauts. Et c'est pour ça que vous voyez souvent que les gens, quand ils sont ensemble, l'autre, chacun de son côté, tout va bien. Et une fois ils sont ensemble, ou une fois ils se marient, un an après, ça divorce. Et puis, c'est ça le secret. Donc, supporte ton conjoint, ou ta femme, ou ton mari. Donc, moi, je rajouterais la communication. C'est vraiment la base de tout. Ça aussi. La communication, c'est la base de tout. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on en parle. Quand il y a quelque chose qui dérange sur l'autre, on en parle. Je dirais l'amour. Parce que quand il n'y a pas d'amour, même si ça fait 20 ans, bah, on peut se lâcher et on se dit, c'est pas grave, on va refaire notre vie. Faut s'aimer déjà. Et je dirais aussi la prière. Surtout ça que j'allais clôturer par là-dessus. Donc, voilà. Et je vais insister là-dessus. Je suis désolé. Sans la prière, on ne serait pas là où on est. Là, on ne peut pas se mentir même nous-mêmes. Sans la prière, on ne serait pas là où on est. C'est grâce à la prière qu'on est là. Ensemble, encore 20 ans après. C'est vraiment à 1000%. C'est même pas 10% ou à 100%, c'est à 1000%. La réaction de Thierry quand il a su que j'étais enceinte. Oh merde. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Je me rappelle qu'on a fait le test de grossesse au McDo. Tous les deux, hein. On avait acheté un test de grossesse. Au McDo. Oui, au McDo. C'était au McDo de Saint-Denis. Et puis nous voilà là, mémoire. Ah, je te jure. On avait acheté le test de grossesse, on est parti au McDo, aux toilettes de McDo. En tout cas. J'ai fait le test et je suis sortie, j'ai montré le truc, on a commencé à sauter tous les deux. Donc, il était heureux. En fait, heureux, quand on est gamin, on a juste qu'une chose dans la tête, d'entendre quelqu'un t'appeler papa. J'ai rêvé de ça, en fait. J'ai dit, il y aura quelqu'un qui va m'appeler papa. Et en fait, c'était juste ça, c'était magnifique. J'ai rêvé de ça. Donc, voilà. C'est ça la réaction. Ouais. Vous êtes rencontrés au Congo ou en France? Bah, comme on a répondu, de toute façon, tous les deux, on a grandi ici. On est nés au Congo, mais on a grandi ici. Donc, on s'est rencontrés ici. Vous vous êtes mis en couple tout de suite? Oui.
Enfin, tout de suite, non, on s'est pas mis, on va dire... On aurait pu se mettre tout de suite, mais il y avait ton daron là qui... il fallait d'abord faire les choses dans l'ordre. Mais on s'est mis 4 ans, 4 ans, 3 ou 4 ans après notre rencontre. Coup de foudre ou sentiment au fur et à mesure? Moi, je dirais sentiment au fur et à mesure. Ouais, c'était pas un coup de foudre pour moi. Je le trouvais très beau. Je le trouvais très baraqué, mais c'était pas un coup de foudre. C'est vraiment au fur et à mesure. Je pense que pour toi aussi. Pareil. Qui a dit je t'aime en premier? Pourquoi c'est moi? Ah, tu sais quoi, arrête un peu, s'il te plaît. Non, mais arrête un peu. Qui a dit je t'aime en premier? Sûrement c'est toi. Pourquoi? C'était moi? Tu te fous de moi ou quoi? Non, mais dis. Qui a dit je t'aime en premier? Mais le bas, c'est qui? C'est moi? Mais oui, c'est toi. Non, moi je sais plus. Thierry. C'est moi? Oh, le côté. Ah, mais sérieux, je sais plus. Tu sais plus. Je sais plus. Toi, t'as vraiment la mémoire sélective. Hein. Mais bah non. C'était où? Ah, voilà. Bah tu étais une mytho. C'est lui qui a dit je t'aime en premier. Donc. Aussi, je dirais aux filles, bah si tu trouves un homme qui tu penses que c'est lui le bon, accroche-toi comme Mimi s'était accroché. Lâche pas, c'est ce qu'elle a fait. Toi, tu Donc, mais arrête, on dirait un gars qui s'est accroché à son poste. C'est quoi ça? On dirait... N'importe donc quoi. ça, On c'était s'est accroché. Non. Fais comme ma slogan. Voilà. Ma slogan. Arrête, et ça va devenir le slogan de tous les gars qui sont pas sérieux. Arrête. Fais comme Mimi, ils vont commencer à le dire. Fais comme Mimi. Accroche-toi comme Mimi. Dis, je te lâcherai pas. Même si tu veux que ce soit toi, là, comme je te tiens là. Je ne te lâcherai pas. Je te lâcherai pas. Non, mais pas comme l'autre, hein. Pas je te lâcherai pas comme l'autre. Toi aussi. Et toi aussi, les gars, quand tu vas voir que la meuf et tout, nanana, après tous ces bêtises et tout, nanana, tu penses qu'elle s'est accrochée comme... Eh, gars, sois posé, ouais. La meuf, elle s'est accrochée comme ça, là. Tu vas faire ça jusqu'à quand? Moi, n'a pas. Donc, lâche l'affaire. Va marier, va poser avec la go. Donc c'est tout ce que je vais dire. Va poser avec la go et la meuf aussi, elle va dire que malgré tout mes accroches, ça m'a apporté quelque chose. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à la séance dédicace. Tu le fais pas avec moi, hein. Ça c'est franchement dans cette partie-là, l'oreille me manque. Hein. Ah, dédicace. Donc big up à Kendra Tony, big up à toi. Big up à Keke Picsou, big up à Olivia Ganto. Big up à Felicia Queen. Big up à Victoria Aaron et Maëva. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. Tu sais ce que je te laisse faire la fin. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Bien à faire la vidéo. Parce qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus, parce que les gens se disaient, ouais, 20 ans qu'ils sont ensemble, aussi jeunes, et on aimerait qu'ils expliquent comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on tenait aussi, nous aussi, à vous expliquer comment ça s'est passé. Abonnez-vous massivement sur tous les réseaux sociaux. tous les réseaux sociaux. Et puis on se voit prochainement. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, bisous, ciao.